Salut les chimistes. Regardez, je viens tout juste de fabriquer des cristaux d'acide benzoïque. Mais voilà, je me demande, est-ce qu'ils ne contiendraient pas un petit peu des impuretés? Alors comment savoir? Il existe de nombreuses techniques pour identifier, analyser et contrôler la pureté d'un échantillon. Pour les solides, on peut par exemple mesurer la température de fusion. Vous le savez, par exemple, sous pression atmosphérique, l'eau se liquéfie à 0 degré Celsius. C'est sa température de fusion. Et c'est pareil pour les autres composés chimiques, comme celui-ci. Ils ont leur propre température de fusion et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les identifier ou contrôler leur pureté. D'après les tables de données, l'acide benzoïque pur a une température de fusion de 122 degrés Celsius. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer la température de fusion d'un produit solide à l'aide d'un banc Koeffler. Le banc Koeffler, c'est une plaque de métal inoxydable chauffante graduée en température de 2 degrés en 2 degrés, allant d'environ 50 degrés jusqu'à 250 degrés Celsius. Alors je l'ai allumé en avance car il lui faut une bonne trentaine de minutes pour atteindre l'équilibre thermique, après quoi on peut faire les mesures. On va faire ça en 2 étapes. Première étape, l'étalonnage, donc je vais choisir un produit dont la température de fusion est très précisément connue. Et surtout est proche de la température de fusion de l'acide benzoïque. Donc en l'occurrence, nous ici, on va prendre celui qui est à 114,5 degrés Celsius. Il s'agit de l'acétanilide qui est ici. Là, on va prendre une très petite quantité de produit. Il est important que le dépôt soit vraiment léger parce qu'on a juste besoin de détecter une fusion et pas d'en mettre plein le banc. Donc en fait, on a une spatule qui est prévue exprès pour ça. Et on va le déposer. Du coup, nous, on sait que c'est vers 114, donc la fusion va être par ici. Donc hop, on va le déposer assez proche de sa température de fusion. Là, on va utiliser l'autre partie de la spatule pour déplacer le produit solide en faisant une petite ligne là, comme ça, hop. On fait avancer les grains de solide à l'aide de la spatule prévue à cet effet, lentement pour que l'équilibre thermique soit établi et en essayant de garder une ligne diagonale au milieu du banc. Allez, bel étalon, cours! Cours, cours! Ah, il fait chaud, il fait chaud! Ah! Une fois que la fusion commence, on continue à avancer un tout petit peu le produit, de sorte qu'une moitié se trouve à l'état liquide, l'autre moitié à l'état solide. Et c'est comme ça qu'on va avoir une bonne précision de lecture. Une fois que ça c'est fait, je vais régler le petit curseur ici pour être à 114,5 degrés. Voilà les chimistes, le banc Koeffler est étalonné. Maintenant que l'étalonnage est réalisé, entre les deux mesures, on va nettoyer le banc. Mais attention avec un coton bien sec. Et là, on va en fait pousser le produit étalon soit vers l'extérieur, soit vers les zones froides. Mais surtout pas vers les zones chaudes parce que si on pousse vers la zone chaude, on risque en fait de laisser des traces qui altéreraient la précision des futures mesures. Bon, les amis chimistes, il est temps de voir ce qu'il en est de notre petit